si on arrive à se tenir debout, et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Entre la poire et le fromage! Épisode 102 déjà. Avec le beau-frère qui est en ville. Ben oui, puis on va se voir le temps des fêtes. Tu vas Ben m'avoir oui. chez vous, comme Hein? pensionnaire. Quand j'ai assez hâte que tu fasses un petit peu d'argent pour que tu puisses te payer un hôtel. Et Max Talbot. Yes, sir. Ça va, Max? Ben oui, mais t'as vraiment un beau teint. Toi aussi. Par contre, c'est comme tu pars à Pittsburgh, tu as eu ça, c'est sûr. Non, là. lui, c'est de la haute pression. Toi, c'est un beau temps. Ou c'est son lit dans le sous-sol. Hey, s'il y en a un des deux qui fait de la haute pression, c'est toi, c'est pas moi, certain. Moi, non, mais j'arrive du Costa Rica, là, comme Ah, 2 c'est semaines, ça. c'est ça. Moi, ça fait longtemps, là. Je sais, mais je garde mon teint. T'es-tu jaloux? Oui. C'est un brandy nose, José, que Max a. C'est pas non, il boit plus. Fait qu'on peut même pas dire ça. Ah, c'est fini, ça? Non, fini. Donc, la poire et le fromage, une présentation de Tréma, de Beehive. Beehive, ça, c'est la boisson de Max. Ah oui, j'attends encore ma caisse. Tu vas en avoir aujourd'hui. On en donne à tous les invités. Ah oui? Ouais. good. Ouais, tu vas être hydraté au bout. Je peux-tu décider la saveur? Tu peux. Ah ouais? Ouais, j'en ai T'as cette ramené power-là. aujourd'hui. Ouais, Je ouais. pensais qu'il fallait que j'appelle Étienne pour vraiment avoir ce que je voulais. Non, non, Toi c'est- aussi? c'est- Ah, Non, bon. non, puis pour vrai, c'est bon. puis commander la poudre en ligne, c'est l'idéal. On est en train de refaire des petits ajustements dans le site web, tout Ouais. ça. On a un Non, concours mais qui se finit avec Demida. ben, disponible, là, puis Ouais. toute la patente. Oh, fait ouais. que, Puis mes partenaires sont en France présentement. À Nice, parce que Étienne est son avec équipe de l'équipe hockey. avec l'équipe Mais d'Étienne. pour BI, fait que... c'est ça. Et vous aviez votre lac à l'épaule, on a tout vu ça Exact. sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, il y a des belles idées qui s'en viennent. Présentation également du trio hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Ça va rouler fort pendant le temps des fêtes. Et de Mise au jeu, notre partenaire officiel. Mise au jeu qui nous rappelle de miser responsable avec... Non, un petit peu. Y aller de façon responsable avec des petits paris. Et une foutue chance que je fais ça parce que je perds à chaque semaine. Je vais gager sur les Chiefs qui ont perdu contre les Cowboys. Je reprends les Chiefs cette Pour vrai? semaine. Oui, je retourne cette semaine. Mais double tes mises, c'est ça un bon gambler. Louis, tu perds, tu doubles, tu Non, continues mais de doubler. C'est ça qu'on veut pas faire. La Ah, bonne ok, affaire. ok, qui, ben, tu comme, vas faut faire dire, de faut que je me être responsable. refasse. Pas non. Ouais, c'est ça. Faut pas que je me Faut pas refasse. se Là, faire. on va me refaire. Mais vas-y. Non, Non, c'est pas la stratégie. Non, c'est pas bon. On y va selon nos moyens C'est ça. et pour s'amuser. Ouais. selon tes moyens, José. Alors, je vais y aller cette semaine encore avec les Chiefs, mais ils sont contre les Texans de Houston cette semaine. OK, je vais avec à 3. Là, je vais à 4 points. Non, c'est pas celui-là que je voulais. C'était 4,20 parce que faut quand même que j'essaie d'y aller pour quelque chose de gros. Là. Pourquoi les Chiefs? Tu sais, comme 2 semaines de suite, c'est-tu ton équipe? Non, pas tant. Pat Mahomes me tape ses nerfs. Mais je pense qu'ils vont tomber. C'est ça? Mais non, mais ils vont revenir. Je pense qu'ils vont avoir une bonne fin de saison. Fait que, ben, moi, je vais le prendre, celui-là. À 3, c'est 4,33. Pat Mahomes va faire 250 verges. Rashee Rice, 70 verges par la passe. Et au moins 2 passes de toucher pour Pat Mahomes. OK. 4,33, je vais remonter. Mais je pense que, pour vrai, les Chiefs, tu me demanderais une équipe qui a des chances pour le Super Bowl, puis je les prendrais encore. Parce que Ouais, quand une équipe qui a appris à gagner, je suis d'accord. dans le dernier Quand ça stretch, compte, c'est sûr. Quand ça compte, ils sont là. ils sont testés peur. Mais Moi, j'ai perdu la semaine passée. Ouais. J'avais betté contre le Canadien. Faut pas faire ça, hein? Et boy. Toi, tu bettrais toujours contre le Canadien? c'était quel match, ça? Toi. C'était c'était à Vegas. Fait que, ils ont joué un bon match. Chris, ils ont gagné ouais. 4 fois dans les 13 derniers matchs. Puis ça a tombé sur un... Ouais. T'as perdu ton pari pareil. Exact. Mais à Vegas, tu regardes le match, le Montembeau, c'est son meilleur Très match bon. de loin parce qu'il Ouais. a été bon du début à la fin. Tu sais, des fois, c'est Exact. des séquences. Il y a eu des matchs, il était bon en première, deuxième, il en arrache. Ce match-là, tu regardes, Ouais. là, c'était vraiment un match pratiquement parfait en tant que gardien de but, de la Mais façon qu'il l'a en joué. première, je le trouvais un petit peu chancelant. En première, il y a des retours qu'il a donnés, puis ça, puis tranquillement, des lancers de l'extérieur qui ont donné, on dirait, confiance. Confiance. là. Ouais. Tu sais Mais, plus que moi. En On deuxième, va y troisième. revenir. épisode. On va y revenir sur la semaine du Canadien, mais ton pari cette semaine, c'est quoi? Cette semaine, je vais prendre mes Penguins de Pittsburgh qui jouent très bien, qui viennent de battre leurs rivaux à Philadelphie avant hier. Donc, je prends les Penguins contre le Lightning, ils sont à Tampa Bay, puis la cote est 2,64. Un petit 5 $. Ah, t'arrives de Pittsburgh. J'arrive de Pitt. Fait que c'est ça, Ouais. là, t'es confiant. Oh, je suis craqué. T'as j'ai- ton sentiment d'appartenance. Ouais, j'ai regardé les highlights à la télé, j'ai regardé le match aussi.
Flyers, Penguins, c'est mes 2 anciennes équipes. 7-2 buts encore. Il est en feu. Là. Il était 3e meilleur marqueur dans la ligue. Là. Il s'en va vers... Il est sur un pace de 59 buts. Combien de points là, pour battre Mario pour les points? Pas beaucoup. J'ai Pas pas la stat sur je des pense que doigts. c'est comme il est à 5, Je pense qu'il est à 6. 6. Ouais. Il est quelque chose comme 6 points. C'est extraordinaire. Tu sais, battre ce record-là, tu sais, faut que tu joues 20 ans là, pour battre Mario Lemieux. C'est incroyable. La chaîne Chaos Sport, c'est une gang de passionnés qui aiment débattre, échanger sur le sport, sur les histoires humaines derrière le sport, que ce soit dans le football, dans le hockey, le soccer, les sports de combat. Alors, je vous invite à télécharger l'application Chaos Sport pour Android ou iPhone. Allez vous abonner à notre chaîne où il y a plein d'extras, où il y aura des concours organisés pour les abonnés, ainsi que notre chaîne gratuite sur YouTube. J'espère que vous allez être là. On a bien du fun et on essaie de bâtir la plus grande communauté possible. À bientôt. La semaine prochaine, tu vas être à Pittsburgh. Justin va être avec moi. On pourra avoir le débat qu'on a continuellement, lui et moi, sur le plus grand pingouin de l'histoire de la concession. Lui, il dit, mais c'est Sidney Crosby. Il va finir avec le plus de points. Puis je fais comme, ben non, tu peux pas. Mario peut pas être genre potentiellement le meilleur joueur de hockey qui a mis des patins puis pas être le meilleur de sa concession. Et c'est intéressant parce que... Je te laisse parler, mais... C'est de 3 coupes, Mario en a 2. Tu commences là. Mais Mario, il a un cancer, il a de la misère à attacher ses patins. Mais c'est là que c'est dur de voir la différence entre les deux. Tu sais, Mario a sauvé l'équipe, mais Sid l'a sauvé aussi à sa façon parce qu'il a été drafté là. Sans gagner la loterie, l'équipe disparaît de Pittsburgh. Fait que les deux ont eu leur part à jouer, que le marché est encore présent. Mais c'est parce qu'on n'a pas vu Mario, tu sais, en voulant dire son plein potentiel. Moi, on l'a vu son plein oui, potentiel. mais s'il n'avait pas été blessé, Sid aurait peut-être jamais, il aurait jamais dû être capable de le rattraper. Il ne se serait pas approché de Mario. Moi aussi, son momentum a été coupé par la maladie. Ça, mais tu regardes, si tu prends, supposons, je sais pas, Mario a combien de matchs en carrière, là, whatever, il a joué 10 ans à peu près. Tu prends les 10 années de Mario, de Sid, qui a été le plus dominant, là, si tu prends Mario. Mario était dominant. Oui. Ben Mario, les points, les coupes, mais tu sais, c'est comme, tu sais, puis même, tu regardes, ça peut être le record d'Ovi. Le gars qui joue 15, 20, 22 ans dans la ligue au basket, LeBron James qui bat des records, mais c'est sa 22e saison. La longévité, c'est un gros plus. J'ai tout le temps dit, une de mes fiertés, c'est que j'ai été capable de jouer 15-16 ans dans la ligue. Toi, c'est pareil, tu l'as vu que c'est tough rester dans la ligue, mais Mario, pendant c'était 10 ans. Là, le plus dominant, c'est Mario, sans équivoque. Tu sais, qui contrôlait une game sur ses épaules. J'aimerais savoir le point per game. C'est ça que je fais. C'est ça point que tu vas aller voir. C'est juste que j'ai l'air d'un boomer présentement. Là. Puis quand il est revenu au jeu, puis... Ça, c'était lunettes? C'est vraiment... Des petites lunettes de pharmacie. OK. NHL... Quand il a gagné le championnat des marqueurs, qui est revenu, il était quoi? 30 points, je pense, du premier. Il a fini meilleur marqueur de la Ligue. Il est arrivé à la fin. C'est ça. Ce que ça me dit ici, là, Gretzky serait le meneur point par match à 1,92 et Mario est deuxième à 1,88. Et Sid. Oh, hey, je suis rendu à 22, je le vois toujours pas, là. Non, c'est ça. Mais c'est un différent style de hockey aussi. Moi, je l'ai échappé. Là, en plus, c'était tellement spectaculaire. Tu parles comme Sid, c'est un gars complet. Excuse-moi. Sid est 9e à 1,25. C'est quand même... mais la game a changé aussi. Les gardiens de but, tu regardes des faits saillants de Mario qui shoot sa glace. Mais tu sais, ça, tu peux pas enlever des gars qui ont dominé comme ça. Moi, je dis que tu peux pas enlever les voleurs d'aujourd'hui sont bien meilleurs qu'avant. Oui, surtout dans les années 2000. Ça paraît bien quand tu as des stats. 3 buts, c'est considéré pas pire. C'est pas si pire. Fleury me disait hier, j'ai passé la soirée avec, il me disait que dans les 5 dernières années, la moyenne des gardiens de but descend. Le pourcentage d'efficacité a descendu constamment dans les 5 dernières années. Mais c'est là que je te dis que maintenant, ça ressemble plus au hockey, pas à cause des gardiens de but, mais au hockey des années 80. Parce que tu regardes, même à San Jose, Silibrini, il est allé chercher Mario Lemieux pour le nombre de matchs le plus rapidement. Je pense qu'il est à 40 points, c'est ça? Silibrini pour un gars de 19 ans. Ouais. Mais tu sais, tu regardes ça, c'est Wayne Gretzky, Yzerman, Sid est là, puis je pense Mario. Ça veut dire que même en 2025, tu es capable de compétitionner avec les records des années 80 qu'on disait tout le temps, c'était impensable. La Ligue est quand même rendue assez offensive. C'est quoi qui cause ça? C'est le talent des jeunes joueurs. T'sais, mettons, c'est le talent des jeunes joueurs, la vitesse. L'équipement?
Oui, l'équipement, les Le bâtons. bâton, mais pour vrai, là, Mais je les regardais la gardiens shot de but ont à. grandi. C'est-tu à Vegas qu'a fait de scorer quasiment Oui. du coin, Ouais. puis il l'a passé. Il a pas eu une masque, je pense, là, mais avec un bâton de bois, là, Faut pas faire cette shot-là est Non. d'ouvrage. Faut pas faire ça, mais les gardiens de but ont grossi aussi. Ben oui, ils sont bons. Tu sais, fait qu'il faut que tu sois... Un proportionnel à l'autre. Oui, tu sais. le niveau de talent a augmenté, la Mais moi, je science a trouve augmenté, l'athlétisme, tu sais, les gars sont plus athlétiques. Je sais pas si tu es d'accord quand tu es arrivé dans la ligue, mais moi, quand je suis arrivé, en 98, il y avait tellement une grosse différence pendant les pratiques que je voyais entre les 2 premiers trios puis le 3 et 4. Je parle point de vue de talent Ouais. pour marquer les habiletés. Mais là, maintenant, tu regardes, tu joues avec un gars de 4e, là, tu le regardes pendant les pratiques. OK, je te dis pas, c'est pas un Cole Caulfield, mais ils sont rendus qu'ils peuvent tous shooter le puck. Tu leur donnes des chances. Fait que c'est rendu, les joueurs sont rendus tellement. Ouais. C'est l'équipe au complet qui peut marquer puis qui sont capables de faire des gros jeux. Puis il y a beaucoup de grandes chances de marquer. Le jeu est quand même plus ouvert qu'il était. On en Sûrement. Le changement de règles a aidé à ça aussi en 2006. Là. Fait que là, t'arrives de Pittsburgh, t'as-tu un peu de. Gossip. Un peu de gossip pour nous j'étais autres? là, 20 Donne-nous quelque chose, là. Pourquoi la on a mère- des anciens joueurs si on n'a pas plus de hints que ça? Là? La mère acide elle va célébrer ses 60 ans bientôt. Ah, c'est que ça me fait mal, ça. Calais, j'ai quasiment la même âge que la mère de Sid. Mais écoute, c'était un in and out. J'ai été dans un restaurant, on serrait les mains, on a pris 400 photos hier soir, moi et Marc-André Fleury. Puis il jouait le match de numéro 7 de 2009 pendant qu'on était là. C'était quand même cool. Puis de voir Fleury, comment il est aimé là, du monde là-bas, ça n'a pas de Christy de bon sens. Tu sais, mais j'ai pas de scoop, je peux inventer des affaires. Oui, ben oui. C'est bon, ça. Mais Renaud Lavoie fait ça tout le temps. Mais ton chum Fleury, va-tu revenir au jeu? Ah. Quoi t'as dit? Il revient à Montréal? Non, arrêtez. Non. Non. Chris, on le prendrait ça à Montréal? Mettons que le Canadien fait un trade, là. Ah. Ben, pas un trade. Je sais pas s'il a signé ses papiers de retraite, mais il est libre, il n'y a plus de contrat. Ouais. Il viendrait-tu. Je pense qu'il irait plus à Edmonton. Edmonton a plus besoin d'un gardien de but que nous autres. Là. Ben, non, non, les deux. Mais Edmonton a plus de chances de gagner avec un gardien de but. Mettons, si tu dis ça. Mais tu es en train de me dire que Montréal n'a pas besoin d'un gardien de but, là? Ben, Chris, pour ton gagner la silence, Coupe c'est Stanley, long, oui. là. Là. Pour gagner la Coupe Excuse-moi tout le Stanley, monde, oui. là. C'est pas votre Internet qui a lâché, c'est que Non, ta non, botte, mais pour il gagner la répond Coupe pas. Stanley, oui, Louis. Pour gagner la Coupe Stanley, certainement. Non, mais même pour gagner une game point présentement, là. Non. Ben non. Écoute, Là, t'es sévère un peu. t'es sévère. On a gagné 4 games en 13 matchs. On donne 4-5 buts. Mais Debèche a quand même 8 victoires, 3 défaites. Pourcentage est là. Je veux dire, peu importe le nombre de buts, il y a 8 victoires, 3 défaites. Ça veut dire, avec Ok, lui, parfait. t'as allé Les chercher gens- 16 points sur une possibilité de. Les gens Est-ce en que audio. toujours beau? Les gens en Est-ce que c'est audio, vous toujours voyez beau? pas son astuce face de crosseur. Moi, je la connais. C'est. Non, mais tu as parlé de victoire. Tu m'as pas dit un gardien qui va te voler un match. Tu as dit pas gagner. Debèche, je trouve le Louis, gagne. on a je plus vais besoin arriver. d'un deuxième centre qu'un gardien de but aujourd'hui. Là. OK, je vais parler aux joueurs d'attaquant, aux joueurs d'avant, pas aux gardiens. Parler OK. aux joueurs d'avant. Un match comme hier. Là. Le match d'hier, en fait, c'est celui d'Ottawa. OK? Montembeault n'a pas eu un bon match. Tu n'as pas pu voir le match. Tu étais à Pittsburgh tantôt. Ouais, j'ai regardé les faces hier. Dans l'extra de la poire, on va aller voir les buts. Ça a pas été, c'était pas beau. Comment c'est pour une équipe sur le banc, peut-être pas dans la chambre, parce qu'en chambre, tout le monde est ensemble, là, mais sur le banc, là, quand tu sais que ton goaler, t'as pas confiance, il est shaky, puis il part, là, les Canadiens comptent le premier but, ils prennent l'avance 1-0, 24 secondes plus tard, il s'en fait poter un, puis là, tu fais comme, OK, ça va être ce genre de match, il va falloir qu'on en fasse 5. C'est comment pour les gars? Ben, je l'ai Sur le vécu, banc. la fois je l'ai vécu, puis j'en ai déjà parlé ici, là, c'était avec Brice Galloff. Tu sais, on a battu le record de le plus de buts sur le premier lancé cette saison-là. Là. Fait que, tu sais, À Philly, c'est beau, là. record. à Philly, sa première saison. Fait que t'es assis sur le banc, c'est sûr que c'est démoralisant à un certain point. Mais en voulant dire, c'est un jeu d'équipe, là. C'est pas un jeu individuel. Fait que tu te rallies alentour de lui, puis t'espères qu'il va. C'est comme un gars qui a un marqueur de but qui marque pas. À un moment donné, tu sais qu'avec des reps, ça va finir par rentrer. Ouais, je comprends. Sauf que ce que ça amène, ce que ça doit amener, c'est une équipe complète, maintenant qui joue ses talons. Les gars en défensive, là,
c'est comme, OK, faut pas que je me fasse passer, faut pas que je pinch, faut pas que je prenne de chance. Là, tu veux pas prendre de pénalité, fait que tu joues pas de la même façon. J'imagine, là, je sais pas, mais les joueurs, c'est un peu ça aussi. À un moment donné, tu sais, comme, quand tu as un gars comme Fleury, tu sais, il est dans sa game, il y a un 2, tu dis, OK, mais il va nous sortir de la merde. Ou des fois, si tu dis, ben, crime, on a besoin d'un but, OK, je vais pousser plus en échec avant, pire aller, on est là. J'imagine, ça change un peu. C'est comme un petit peu quand tu joues devant ton deuxième gardien de but d'une certaine façon. Okay, c'est sûr que l'équipe va jouer un petit peu différemment, mais de l'autre côté, moi, j'ai eu la chance à Pittsburgh, c'est que même si c'était 2-0 et on s'en allait en troisième, on avait tellement de talent offensif qu'on savait qu'on allait revenir, admettons. Ouais. Les Canadiens ont pas ça présentement. Ils sont capables de marquer des buts, là, ils ont une bonne attaque. Oui. Mais oui, ça peut être. Mais c'est pas présentement, c'est parce qu'on regarde la photo d'aujourd'hui, mais sur une saison complète, moi, je crois encore que les gardiens de but vont revenir fort. Max, tu étais là la semaine passée quand on a eu Alexandre? Oui. Les statistiques avancées? Oui. Est-ce que tu as eu à ce point des commotions pour avoir oublié tous les chiffres? Non, mais ça, c'est des performances individuelles de gardiens de but qui ont été vraiment moins bonnes en novembre. C'est ça qu'on a évalué avec les stats avancées. Oui. Mais en tant que joueur, je suis dans ce vestiaire-là, je suis pas comme... là, je suis comme... Ils vont se replacer. Aujourd'hui, ils faisaient une pratique matinale. C'était juste les deux gardiens de but sur la glace. Les joueurs avaient off. Fait que ça, c'est rare que tu vois ça. C'est extrêmement rare. Normalement, c'est même le contraire que ton gardien de but numéro 1 ne fera pas. Donc là, c'est le contraire. Surtout qu'il y a un match ce soir même. Ouais. Mais... C'est parce que pour le Canadien, on a quand même, on est un club, on a commencé fort, mais en réalité, c'est un club qui va se battre pour les séries cette année avec. Puis c'était comme ça, même en début de saison, que tout le monde partait en peur, c'est un club qui va se battre en série. C'est pas comme quand tu me dis les Panthers ont un mauvais début de saison, dans le temps, Pingouins. Mais qu'est-ce que j'aime moins, c'est comme d'habitude, quand un goaler s'empare, ça soit ton numéro 2, prend la relève. Fait que c'est une question de timing. Mais là, je trouve que ça commence à être les deux. Là. C'est juste ça que je trouve c'est plus inquiétant. Dans le temps, je goalais Caquette, j'étais numéro 2, mais quand j'avais la chance de jouer, je goalais 4-5 games collés, puis là, lui, il revenait au jeu, il reprenait sa job de numéro 1. Puis quand tes deux gardiens de but en arrachent un petit peu, ben là, c'est là que c'est plus tough. Parce que là, à un moment donné, du côté de Saint-Louis, c'est qui joue, là? Est-ce que t'es mieux de le dire ouvertement? Moi, à la place de Saint-Louis, je dirais pratiquement, présentement, là, on a deux numéros... whatever, là, 2 numéros 1B, 1A ou 2 numéros 2, je sais pas comment tu veux les appeler, mais moi, je ferais 1 et 1. T'enlèves le doute que c'est qui go, là, il y a une bonne game, on le remet. Comme c'est là, ils partent pas sur des bonnes lancées. Tu fais comme dans le temps Minnesota, que tu avais Rolosson avec Manny Fernandez, c'était clair, peu importe, c'était 1 et 1. Pittsburgh font ça cette année aussi. Présentement, tu y vas à 1, tu t'enlèves tout le bruit extérieur qui va jouer. On peut pas le remettre. Mais là, tu parles des deux côtés de la bouche, par exemple. Pourquoi? Je comprends que tu parles du bruit. Non, parce que, attends, mais je suis obligé de te couper parce que tu vas me dire, au début, je disais qu'il fallait que Montembeault goal les games. Non, mais c'est pas juste... oublie Montembeault. Je juste parler de toi. T'as tout le temps fait comme... Mettons, toi, tu es dans ce système-là, tu fais un blanc. José Théodore, tu fais un blanc. Le coach dit, comme prévu, le prochain match, ça va être Mathieu Garon. Tu vas dire, es-tu... tombé sur la tête, je viens de faire un blanc. Je sais, mais là, il n'y en a pas de blanc. Là. Tu me parles de blanc. Moi, je te parle des games de 4-5 buts puis un goal bien. Jusqu'à temps que quelqu'un prenne le lead. Exact. Puis, juste pour finir là-dessus, Louis, tu vas prendre moi un exemple. Tu fais 5-6 millions, t'es le joueur le mieux payé de l'équipe. T'es le numéro 1 identifié. Fucking right que tu vas me mettre à chaque game puis je veux les gauler. Mais si tu me dis qu'on est deux gardiens de but qui en arrachent un petit peu, comme ça a été le cas quand Jocelyn Thibault a été échangé, c'était moi puis Thibault, puis les deux, on gaulait pas bien. Ben là, on alternait, puis tu sais, oui, si j'avais un blanc, c'est sûr, le blanc, tu veux regauler, mais en bout de ligne, il faut que tu prennes la balle là, au bon, puis tu cours avec. Parce qu'un autre des petits problèmes en parlant de ça, ce que je vois présentement, c'est que le défaut de ça, c'est que ton deuxième gardien de but, c'est le jeune, admettons, comment on commence la saison. Fait que tu sais, Sam, t'as pas un vétéran qui est là, qui est le deuxième, que tu sais quand il gaulera pas. Là, tu as le vétéran qui embarque, qui a l'expérience, qui sait que c'est ça son rôle, tout ça. Là, tu as un deuxième gardien de but qui veut prendre la place à Montembeault, qui est là, qui a bien parti l'année. C'est ça qui a fait que ça a créé un peu, justement, le 1A, 1B. C'est parce que Dobèche a été excellent. Si Dobèche avait été ordinaire aussi, ben là, tu as encore Montembeault qui est 1, puis Dobèche 2. Là, c'est juste que Dobèche a performé. Mais d'avoir un deuxième gardien de but avec moins d'expérience, ça crée une lutte comme ça, c'est pas parfait. OK, mais là, je veux m'expliquer de quoi, là. Vas-y. Là, c'est pas juste le match d'hier. José, t'es arrivé, toi, t'as un problème avec le Canada. T'es arrivé au milieu de
C'est ça qui arrive quand tu fly commercial. Ça prend un avion. On nous prendrait tout notre avion, hein, Ah José. Ah ouais, Louis. Tout le monde comprend ça. Vas-y, voyons donc. Je suis arrivé au milieu de la deuxième. T'es arrivé au milieu de la 2, fait que t'as pas tout vu. Non. Opinion pas populaire et je me fais varloper sur Lui, sur il dit, YouTube. mais il aime ça. Oui. C'est un gars de même. Il est un peu... Ben, c'est juste que quand je suis convaincu que j'ai un point qui se défend, c'est juste que j'ai assez d'expérience, ça fait assez longtemps que je fais un métier public, savoir que si tu dis quelque chose contre le Canadien, si tu penses que le Canadien est plus fragile que la majorité, tu vas te faire brasser. Sois prêt, là. Si tu fais comme un Canadien, moi, je pense qu'ils sont pas si bons que ça. Tu connais rien, t'es infini, t'es un pessimiste, t'es pisse-vinaigre. Je t'allais dire que à quelle heure que Martin Saint-Louis, on va lui poser 2-3 questions, puis qu'il va devoir répondre sans être cassant ou cocky avec les journalistes. Évidemment, je connais rien. On a le meilleur coach de la Ligue. Ta gueule, Morissette. OK, parfait. Ah, c'était le mien, celle-là, ça. T'as tellement l'air d'aimer ça. J'aime c'est pas ça, ça. Non, c'est parce que des fois, tu dis des choses, tu fais comme, ouais, ça, je la reprendrais, tu sais. Mettons que je suis allé vers l'effet où je suis allé, où j'ai dit n'importe quoi, là, puis je me suis trompé, tu sais, fait que je vais le dire. Dans le cas de Martin Saint-Louis, je le pense encore plus que la semaine passée. Hier, Montembeault était pas bon, puis il serait le premier à l'admettre. Sauf que, puis on va le voir plus tard, hey, les gars rentrent dans l'enclave. Qu'est-ce que les joueurs adverses font si dans le slot sans être touchés comme ça? Et là, ma question, c'est quoi le man-to-man, là? Ça dit ce que ça a dit? C'est quoi? C'est dans ta zone, c'est que t'as ton gars, puis tu le lâches pas, c'est ça? Et là, présentement, tout ce que j'ai l'impression, moi, là, je parle comme un fan de ce que je suis. On dirait qu'on joue un man-to-man, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe. On est tout le temps en arrière du gars. Fait que si t'es toujours en arrière de ton gars, mais là, il se retrouve à être comme il est dans l'enclave avant toi, il pogne le puck sur la bande avant toi. Deux, trois bons cycles, puis c'est tough man-to-man. Ouais, Moi, c'est très j'aimais dur. mieux quand mon équipe devant moi, pas man-to-man, parce que t'en as tout le temps un qui va fucker le chien. Ouais. Puis là, ça vient de faire, tu crées un 2 contre 1, puis là, t'as une chance de marquer. Moi, j'aimais mieux jouer par zone. À un moment donné, tu te restes avec, puis si le job, tu changes de gars, je sais pas de toi, mais ben, moi... faut tailler l'équipe pour jouer man-on-man. Faut tailler vraiment les bons joueurs pour être capable de jouer man-on-man. Puis, à ton point, Louis, t'es pas supposé être en arrière. T'es toujours supposé d'être entre le filet et le joueur que tu surveilles. Ça, c'est la base du hockey. Même dans un système zone, t'es supposé d'être entre ton filet et le joueur que tu marques. Mais tu sais, en début de saison, on n'en parlait plus du man-man. Ça, c'était... On dirait que c'est comme old news. Là. C'est comme l'an passé qu'on parlait beaucoup du système défensif du Canadien. Puis là, cette année commence l'année comme il faut, puis on voyait beaucoup moins d'erreurs défensives. Ben, quand les autres équipes sont pas groovées encore, oui, OK, d'accord. Oui, mais on a regardé les stats avancées la semaine passée dans l'Extra, puis d'octobre à novembre, tu sais, le Canadien a exactement les mêmes Je stats répète mon point. défensives. Quand les autres équipes sont pas encore à plein régime, Ouais, mais y a-tu juste les autres équipes qui s'améliorent? Le Canadien aussi, il va... mais si on n'a pas le bon système, ou si on le joue mal. Mais là, aussi. des fois, comme Max dit, là, tu sais, souvent, puis là, je veux pas qu'on parle des gardiens de but. Je sais que les goalers, notre job, c'est d'arrêter la puck puis that's it, mais comme tu dis, là, les gars dans le slot, les chances de marquer. Tu sais, déjà, un tir de la slot, c'est tough, mais on a vu le but de Tkachuk. Je veux dire, pas juste qu'il est dans le slot, il a le temps d'attendre 2-3 secondes pour déjouer. Puis souvent, tu regarderas l'affaire qui me fatigue avec les défenseurs du Canadien ou les replis défensifs. Je trouve, tu sais, quand on dit heavy stick, là, Ouais. on est soft, notre bâton. Souvent, il l'a, mais le gars réussit quand même de force à la faire dévier ou prendre le retour. Ça, c'est des détails qu'on voit pas beaucoup, mais quand tu regardes de proche du côté de Canadien dans la zone, on n'aide pas nos gardiens de but non plus. Là. Ben, Faut pas en tout. Pas en tout, parce que... Puis même, tu sais, Sanderson qui passe devant le filet, je veux dire, comment c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui le gèle avant qu'il vienne tourner là? Mais non, parce qu'on dirait qu'ils sont un petit peu... sont un beat en arrière de leurs joueurs. Fait que là, Mané, en tant qu'entraîneur, là, ça fait, je répète, 4 victoires en 13 matchs. 4 victoires en 13 matchs. C'est peu. C'est très peu. Fait que, à quelle heure qu'on fait comme, ben, monsieur l'entraîneur, est-ce qu'on adapte? Est-ce que présentement, est-ce que tu as les joueurs pour jouer le système que tu voudrais jouer? Est-ce que tu joues en fonction de l'alignement que tu as ou tu vas absolument... tu sais,
je fais un parallèle avec Michel Terrien qu'on a reçu à 60 avec le 60. Il faisait comme, hey, moi, c'est ça que j'ai. Mais c'est de même qu'on va jouer avec les outils que j'ai dans mon coffre d'outils. J'essaierai pas de leur faire jouer comme ce que j'aimerais tellement avoir comme système si j'ai pas les gars pour ça. Et c'est un petit peu le feeling que ça me donne présentement. Martin Saint-Louis fait comme, non, c'est de même qu'on va jouer. Hey, buddy, Mais- ça marche pas, là. Mais tu sais, toi, tu regardes les stats. Les stats, tu sais comment c'est facile de jouer avec les stats. Moi, je regarde plus ça. On est 3-6. Dans nos 6 derniers matchs, on a quand même gagné 3, dont on est allé sur la route. Tu sais, du côté de Saint-Louis, oui, quand on perd, c'est des volets. On se fait pas beau. C'est pas beau. C'est des volets. Sauf encore là, sur le long term, tu sais, le côté, on a quand même battu des bons clubs. Ouais. Vegas. Fait que c'est comme tu réussis à gagner, mais là, c'est la constance. C'est là que Saint-Louis doit s'arracher les cheveux parce que pourquoi qu'une journée, tu sais, ils font le système, ça va bien, puis là, tu arrives le lendemain, puis c'est comme une boîte à surprise. Puis c'est un peu ça l'histoire de la saison de l'équipe. Mais c'est sûr qu'il faut qu'ils adaptent parce que comme c'est là, les bons clubs, ils commencent à regarder c'est quoi les faiblesses du Canadien, puis ils le voient. Là. Je sais ce que tu vas dire, Louis. Toutes les équipes ont des joueurs blessés, puis c'est pas une excuse. Puis il faut que Martin fasse avec ce qu'il y a. Tes petits pingouins, ils en ont beaucoup. Oui, mais tu sais, Goulet, ça fait extrêmement mal à la défense Goulet, du ça fait Canadien. La profondeur qu'on a perdue l'année passée, tu sais, de remplacer des rôles à Partextier Max, par les jeunes. si notre équipe tient à Kirby Doc et Alex Newhook, pas bien. Goulet. Rajoute Goulet. Goulet. là-dedans. OK, Goulet. On a un... Oui, mais c'est de la grosse profondeur. Là. Tu sais, l'an passé, Armia, Dvorak, Heinemann, là, Ah, c'est sûr ça que fait mal. quand je vais être dans la presse ce matin, notre meilleur joueur, Joe Veleno, no offense, Joe, on le connaît pas, mais... Tu gagneras pas comme ça. Si ton meilleur joueur, c'est Joe Veleno, ça n'a pas bien été. Non. OK. Fait que c'est ça. Au moins, nos stars produisent en attaque. Ça, c'est bon. On a une ligne. Non, mais c'est au moins ça. C'est ça le bon côté. Quand toute la gomme va coller, mon Louis, mais au moins, on a nos stars. Ouais. Puis ça, tu parlais du système à Martin pour terminer là-dessus sur le Canadien. Louis là. ne semble pas comprendre que le Canadien est l'équipe la plus jeune de la Ligue. Ouais. Martin a répondu à ça hier soir. Puis il a fermé la boîte du jeu. Puis il avait raison. là. Non, il a donné. Il a pas pris ça comme excuse. Exact. C'est mais ça il a la raison. façon de faire. Mais Mais oui. dans la ligue, là, on n'est pas dans une ligue pour dire, ça quand t'as 18 ans ou que tu n'as 38, Ouais. fais ta job. C'est sûr qu'en bout de ligne, t'as pas l'expérience d'un vétéran, mais c'est quand même pas une excuse. Tu vas là, fais ta job, peu importe. Ben, tu sais, je pense. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est une excuse que j'achèterais comme fan. Mettons, t'arrives en deuxième ronde des séries, tu pognes les Panthers de la Floride. Ouais, peut-être qu'effectivement, ça va paraître l'expérience. Pas dans une saison. Endgame du 1er décembre contre Ottawa, un mardi à Montréal. Tu t'es fait. J'ai juste des termes anglais, puis ça m'énerve, mais ils se sont fait outskater hier. Ouais, tu sais. déclassé. Ils se sont fait déclasser sur l'effort et le patin. Fait que ça. À domicile, en plus. À domicile, Ça, je pense pas que c'est une affaire d'âge. Tu sais. Non. Mais surtout pas dans l'effort. L'effort, c'est inacceptable. Tu sais, quand une équipe sort pas avec l'effort, ça pour moi, puis comme tu dis, tu sais, que t'as pas toujours la même constance. Tu sais, c'est correct de perdre un match 4-3, mais là, 5-2, 7-1, ça. Mais là, t'es can't use, là, comme c'est là, tu as des joueurs, ça va. Est-ce que c'est là que tu commences à bouges-tu, regarder? là? Est-ce que tu bouges là ou tu dis on panique pas, on garde ça, ou tu essaies d'aller peut-être chercher un vétéran à défense, un deuxième joueur de centre, ça peut être plus tough, mais est-ce que là, tu essaies de faire un move que tu dis, tu sais, peu importe que ça soit que tu veux échanger un de tes gardiens de but pour un autre gardien de but qui n'arrache un peu juste pour peut-être changer de quoi que tu essaies d'échanger. Est-ce que tu penses que présentement c'est le temps ou il va se dire OK, on va attendre après fête? Bien, l'an passé, il a été patient. Tu sais, on se rappelle que les gens disaient on va-tu aller. Puis il n'a rien fait, puis ça l'a soudé l'équipe. C'est ça qui a fait qu'ils ont fait les séries, c'est parce qu'il n'a rien fait. Mais je pense que c'est une situation différente Exact. plus tôt dans l'année. Ouais. Puis, tu sais, sérieusement, si tu fais pas les séries rendues cette année, tu sais, comme tu l'as dit tantôt, là, on est une équipe, on s'attend à faire les séries, admettons. C'était ça les attentes en début de saison. Ouais, on savait que ça allait être. Ben, pas tout le monde, mais la majorité des gens s'attendaient à ce que ça soit difficile, Ouais, mais de les faire. on est direct là-dedans. Tu sais, parce que tu passes de la troisième place repêchée à. Parce qu'on va 12e, s'entendre, là, ils c'est sont tellement pas serré. aussi mauvais Non, qui joue présentement. que comme Non. Colorado puis Ottawa. OK? Ils Non, sont pas exact. l'équipe du début de saison là, qui est dans le top 5 de la Ligue, mais ils sont pas aussi mauvais que présentement. Mais non plus. on s'entend, puis ça, Max, il va être d'accord. La saison après Noël, là, quand là, les grosses équipes commencent à avoir leur vitesse de croisière, si tu sais, là. puis tu as besoin d'aller chercher des points, c'est faisable. L'année passée, on l'a fait. Montembeault, il était outstanding. On a été capable d'être solide. Mais je veux juste te dire que si le Canadien se resserre pas défensivement, après Noël, ça va faire mal. Parce que là, le hockey, là, c'est un autre. Moi, je voyais une différence. Dans les derniers 30,
35 matchs d'habitude, là, c'était vraiment un autre coche. Fait que je répète, là, j'ai l'air d'un disque qui saute, là, moi. J'arrête pas de dire ça. Après fête, ils vont casser après fête. Oui, ils ont cassé avant. Mais je veux parler, ils ont perdu 7-2 au Colorado. Puis je suis pas monsieur là, qui veut leur trouver des excuses, là, parce que j'essaie juste d'avoir un effort puis de la structure. Mais il arrivait de Vegas, il jouait au Colorado. Vous avez tous les deux joué au Colorado. Moi, j'étais allé une fois dans ma vie en ski, puis je l'ai senti, tu sais, j'étais comme, je monte des marches, puis j'ai monté 10 marches, j'étais soufflé. Fait que ça va être des athlètes, puis des joueurs de hockey, c'est des athlètes quand même de pointe, là. Quand t'arrives, puis tu t'arrives, je sais pas, tu le soir même, tu couches à l'hôtel, tu dors-tu bien, après ça, tu joues ton match. L'équipe maison a un avantage marqué, non? Quand t'attends, oui. Ben ouais. Quand t'attends, c'est un avantage marqué pour l'Avalanche où tu les joues en série. Au début de la série, ça peut être un avantage marquant parce que, veux pas, t'es plus en shape aussi. Là, quand eux vont sur la route, ils vont être encore meilleurs aussi parce que leur système est habitué de vivre dans moins d'oxygène. Fait que déjà là, ça fait que t'es un meilleur athlète. T'es plus en shape quand tu joues pour l'Avalanche? Ben oui, parce que quand tu arrives retournes... au niveau de la mer, tu vas après jouer en Floride, là, l'air est beaucoup plus dense au niveau de la mer. Cardio. Fait que ton cardio, puis ça paraît, comme il disait, moi, quand je commençais qu'en entraînement au Colorado, supposons dans ma tête, on commence, je sais pas, le 1er août, là, vraiment à pousser, ou bien mi-août. C'était une semaine à l'avance, parce que ça me prenait un bon 5-6 jours à vraiment m'habituer pour être capable de faire les pratiques avec mon coach de goaler pendant 1 heure de temps. Qu'est-ce que je suis supposé de faire facilement? Ben, t'en arraches. Mais là, après, quand tu l'as, ton rythme, c'est beaucoup plus facile. Puis je vais te conter une petite anecdote. Je te disais tantôt, je me souviens, on jouait à maison contre Tampa. Puis c'était dans le temps que Tortorella faisait jouer à peu près 25 à 27 minutes à Saint-Louis puis le Cavalier. Puis Vincent, quand il a chaud, il vient, il ressemble à un raton laveur, il était mauve. Là, on est en 3e période, la rondelle est là, il dit Théo, gèle la puck à chaque fois, je suis plus capable. Je regarde la page, OK, je le vois que t'es plus capable. Il était brûlé, puis là, Saint-Louis était sur le banc, puis il y avait la bonbonne d'oxygène, tu sais, pour les joueurs en série. Ouais. Souvent, les équipes font ça, puis moi, je trouve que c'est un avantage pour l'équipe locale. C'est sûr. C'est sûr. Puis tu joues avec ça aussi. Puis mentalement aussi, c'est un avantage parce que tu penses que tu es plus en shape aussi. C'est ça. Tu sais, puis les équipes, justement, c'est un désavantage mental. Hey, ça va être dur, on s'en va au Colorado. Tu sais, si les médias y en parlent, c'est parce que les joueurs l'entendent. Donc, mentalement, tu le sais. Mais aussi, je trouve pas ça mauvais d'arriver juste comme là, ils ont joué back-to-back. Ouais. Puis je pense que c'est un avantage de jouer back-to-back que d'arriver un jour avant. Parce que ton corps, il est direct, tu t'en vas là, tu joues. Je pense qu'il y a une partie où si t'es là 2 jours... Tu sais, mettons, être là 4 jours avant, c'est bon. C'est un avantage. Mais juste 2 jours. 2 jours, ça peut être pire que juste le jour même. Admettons, j'avais lu une étude là-dessus. Puis la même étude que Aaron Rodgers. Puis c'est ça. Tout ça. C'est conspiré. Tu lis ses études, lui. Mais sauf que comme joueur, ça, est-ce que le désavantage est vrai comme joueur aussi? C'est-à-dire que quand tu reviens à la maison, là, ton corps, est-ce que, en fait, puis plus loin que ça, est-ce qu'un joueur de l'Avalanche passe comme toute sa saison à être vraiment, à pas avoir le bon rythme? C'est comme altitude, pas altitude, pas altitude, puis ton corps vient tout mélanger? Non, parce que ton niveau, ton cardio, il est établi pareil. Tu ne perds pas un cardio comme en une semaine. C'est un peu comme si tu fais des sprints. Au début, tu fais un sprint, que tu sois au niveau de la mer, tu vas avoir de la misère à te faire 1 minute, mais quand tu es habitué, même si tu le fais pas pendant 5 jours, tu l'as pas perdu, tu es capable de retrouver la même vitesse. Puis c'est un peu ça, là. C'est long peut-être s'adapter, mais quand ton cardio il est à hauteur, même si tu t'en vas sur un voyage de 2 semaines, tu reviens à la maison, tu vois pas trop la différence parce que c'est juste ton système est habitué. Pour te donner un exemple concret de ça, Sid, avant chaque début de saison, je ne sais pas s'il le fait encore, mais on allait à Vail s'entraîner pendant 10 jours avec son trainer. Fait que lui faisait un petit camp d'entraînement, genre début septembre, juste avant le vrai camp d'entraînement à Vail pour s'entraîner en altitude, pour que quand tu arrives dans ton camp, ben là, tu as un cardio d'altitude. Fait que quand tu t'en vas dans ton camp, tu fly. C'est comme à Montréal, on avait fait un camp d'entraînement 2 semaines, je pense, 2-3 semaines, on était à Aspen. Puis là, tu finis l'été, tu as beau t'avoir entraîné l'été, mais tu arrives là-bas en partant, puis là, Mike nous faisait patiner parce que c'était pour nous mettre en forme. Tu vois vraiment la différence. Puis Aspen, t'es encore plus haut en altitude que Denver. Fait que ça paraît. Mais ça a l'air d'une belle ville pour jouer. Je sais que toi j'ai adoré Colorado. T'as aimé ça, hein? Oui. Ça a passé proche. J'y retourne au lieu de signer avec les Panthers. Tu connais l'histoire, là. Puis même
Fanny, c'est ça qu'elle me disait. Elle dit, elle a bien aimé ça, c'est beau, t'as les montagnes, pour la famille, c'est clean. On a vraiment aimé ça. Ouais, moi aussi. Moi, ma femme est enceinte de 8 mois quand on a été changé de Philly au Colorado. Puis j'ai loué une maison. McKinnon, il habitait chez nous pendant 1 an. Mettons, c'est en année 19 ans. Mais c'est les quartiers. Tu restais où, dans quel quartier? C'était Laurel Valley? Creek? Non. À combien de temps de l'aréna de pratique? J'étais genre à 15 minutes. OK. Ouais. Mais c'était magnifique, là, près du JW Marriott. C'était nature. Ma femme allait marcher, des hikes. Tu sais, tu peux golfer une journée à Denver, au Colorado. Puis après ça, tu peux aller skier 2 heures à Vail. Il y a de la neige en haut. Fait que c'était vraiment healthy. Ma femme était vraiment en tabarouette quand on a été échangé du Colorado à Boston. Là. Puis le monde pense tout le temps qu'il y a de la neige, mais Denver, c'est la ville dans tous les États-Unis qui a le plus de soleil dans une année. 300 jours. Ah, des fois, il fait froid, mais le soleil, c'est... 300 jours de soleil. Pas de la nuage. neige est toujours blanche parce qu'elle tombe à fond, puis elle retombe. Fait qu'elle est toujours... Tout le temps un gros soleil. Fait que déjà là, ça te rend de bonne humeur. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que des fois, tu peux avoir une tempête. D'autres, au mois de novembre, à un moment donné, tempête, là, la game contre Calgary elle a été annulée. Calgary ne pouvait pas sortir de leur avion, puis c'était fou. 2-3 jours après, tout est parti plus de neige, parce que le lendemain, il peut faire un 15 degrés pareil. Ouais, puis l'aréna de pratique, là, tu fais ton vélo stationnaire, c'est tout vitré, puis tu as les montagnes. C'est comme tu as les pics de montagnes. Là, c'est magnifique. Tu es ailleurs à Brossard. Là. Tu t'entraînes, tu fais... Mais moi, ce que j'ai trouvé en arrivant là, après avoir joué à Pittsburgh puis Philly, je sortais des marchés qui aimaient beaucoup le hockey, que les médias, à Philly, c'était comme à Montréal, un peu, beaucoup de médias. À Philly, il y a autant de... beaucoup de médias. C'est la même ambiance médiatique que Montréal? Ah, oui, exact. Puis je te dirais, Pittsburgh, ça pourrait ressembler à Québec. C'est mes comparaisons, là, c'est plus family friendly, les gens sont plus soft un peu dans les médias, dans les questions, c'est plus gros village, admettons. Mais Pittsburgh, ça ressemble à Montréal. Non, les gens de Québec, il n'y a pas dit gros village. Tu viens d'appeler les gens de Québec un gros village. Il n'y a pas dit ça. C'est pas ça, ben je suis d'accord avec toi, c'est un gros village. Je suis content cette semaine, c'est pour moi qui va se faire envoyer chier sur YouTube. Ben non, mais vous comprenez la comparaison. Pittsburgh, c'est un gros village, là. Mais Philly, c'était très intense. Fait que moi, quand... Allez chier. Les deux beaux-frères, là, c'est mon roast. Mais quand je suis arrivé au Colorado, il y avait comme 2 beat riders en chambre. Là, j'étais comme, comment tu veux être imputable de tes performances si t'as pas, après la pratique, justement, un peu d'adversité, de gens qui veulent ou qui vont te challenger. C'était vraiment comme, OK, on va jouer au golf aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé ça personnellement dans le stade où l'équipe était aussi, parce que des fois, comme là, ils gagnent, crime. Il y a du monde, le building est plein, les médias sont peut-être plus des médias nationaux et tout. Mais moi, j'ai trouvé qu'il manquait un petit comme passion pour l'équipe. Là. Ça, c'est souvent ça. Quand on part, je l'avais dit à Louis tout de suite. Je sais, on a déjà parlé, mais moi aussi, quand j'étais là à Montréal, je pars de Montréal, je vois là, j'étais content, c'était le temps d'un changement. Mais tu sais, moi aussi, à Montréal, là, ça, je disais, tu pouvais pas t'avais une mauvaise game un lundi soir, c'était à la même intensité, puis t'avais pas le choix de bounce back. T'arrives là-bas, t'as un gars, c'est comme, OK, bon, j'ai une mauvaise game, mais tu te le fais pas rappeler. Puis souvent, il te parlait même pas parce que t'as pas une bonne game, mais on va aller parler au gars qui a scoré. Je trouvais ça plus tough. Puis c'était un point que je t'avais dit aussi quand Piquet était parti de Montréal, aller à Nashville. Je dis, lui, ça il prend de la drive, il va trouver ça plus dur, avoir moins de médias, puis l'attention, puis t'as pas la même... Ouais. Non, puis ça, c'est quelque chose que j'ai répété souvent. Je dis à des gens, ouais, mais Piqué, s'il était resté à Montréal ou s'il était allé, mettons, à Toronto New York, il n'aurait probablement pas eu la même 5-6 ans de carrière qu'après. Les gens sont comme, ben non, t'es un joueur de Ligue nationale, t'as l'adrénaline tout le temps. Mais non, c'est comme tout, tu t'habitues à cette affaire-là. Regarde Stamkos Marchessault à Nashville. Tu sais, c'est comme... Puis Nashville, en plus, c'est une organisation, tu sais, moi, j'ai toujours la qualité de l'organisation, tu sais, A, B, C. Nashville, c'est dans le C, mais tu pars de Tampa qui est A+, tu arrives à Nashville où il n'y a pas de sauna, tu fais comme, je suis loin de Tampa, là, tu sais, Marchessault aussi part de Vegas, il arrive là, le marché, tout. Moi, quand j'étais agent libre, là, Michel Terrien m'avait appelé la veille, puis il dit, Max, je disais les options que j'avais, San Jose, Colorado était là, il dit, Max, reste dans l'Est. Il dit, t'es un gars à 7 heures, le samedi soir que tu vas jouer devant tout le monde. Tu sais, jouer à 10 heures, là, c'est comme tous nos Québécois qui sont dans l'Ouest, là, on les connaît pas mal moins parce qu'ils ont joué dans l'Ouest. Tu sais, fait qu'il dit, toi, t'es un gars qui aime la pression. Pis... Marc-André Vlasic a joué combien de matchs? 1300? Ben oui. Mais des fois, ouais. Quel numéro qu'il y avait? Je sais pas. Tu sais, équipe Canada, tout. Puis dans l'Est aussi, moi, je suis tellement d'accord. Tu sais, Washington, puis quand j'étais pour le Canadien, tu sais,
t'as tellement plus de rivalité. On a grandi aussi ici en partant. Moi, même quand j'étais jeune, les Kings de Los Angeles, quand j'étais jeune, ou bien l'équipe dans l'Ouest, beaucoup moins. Puis je sais pas si t'es d'accord, mais à Denver, le voyagement, il est tough parce que l'aéroport, c'est minimum 45 minutes de 30 chez vous. Peu importe, tu restes où, 45. Est-ce qu'il est loin ou le trafic comme Dorval? Non, c'est juste, tu vas arriver à 2 heures le matin, c'est 45 minutes. L'aéroport, il est loin. Et les vols, le vol le plus court, je pense, c'était Dallas, qui était 2h15. T'as pas de vol en bas de 2h15. OK. Hey, Pittsburgh, Montréal, tu joues une game, des fois, tu joues sur la route. J'étais couché à la maison, peut-être pas couché à minuit et demi, là, mais on revenait tôt. Là. On avait le temps d'aller prendre une bière. C'est ça que je voulais dire. Louis, t'aimes ça. T'aurais pu te coucher. On aurait pu. T'aurais pu être chez moi. Puis Louis, t'aimerais ça, on pourrait faire un bon 30 minutes sur le conspiracy. En français, c'est quoi? Le conspirationniste? Oui, il y en a plein dans l'aéroport de Denver. C'est un aéroport, tu te promènes dans l'aéroport, puis il y a des peintures, les murs, des affaires de bunker en dessous. Les théories de conspiration. Ah oui, il y en a beaucoup. On pourrait parler de ça, ce serait le fun. Mais on passera. On y reviendra. On y reviendra. T'as fait tes recherches. Oui. T'as joué, Max, c'était comme la Coupe 55? Oui, bien ça, c'est les matchs juniors majeurs qui se passent. La Coupe 55, c'est 4 équipes de la LHJMQ qui jouent pendant 10 jours. C'est comme un Beanpot Tournament là, qu'ils font dans l'État du Massachusetts. Là. Okay. Fait que, ils prennent Victo, Shawi, Drummond et Sherbrooke, puis ils font un petit tournoi pour la Coupe de la 55. Donc, ils ont fait une aréna extérieure à l'hippodrome de Trois-Rivières. Ouais. Puis en 10 jours, je pense qu'il y a 25 matchs de hockey. Donc, il y a du midget 3A, il y a du hockey collégial. Il y avait nous qu'on a joué dimanche. Comment ça que la poêle et le fromage n'a pas joué là? L'an prochain, là, on va faire ça. On va jouer contre une équipe de clowns. Let's go. Ouais. Si tu as besoin d'un goaler, je peux aller m'acheter des pads. Tu m'as dit que tu ne goalerais plus jamais de ta vie. Hein? Il faut jamais dire jamais, Louis. C'est vrai, ça. C'est vrai que quand tu m'as dit ça, tu avais 15 livres de plus. Peut-être 20 même. J'ai été gentil. J'ai été gentil, je respecte ça. Mais là, cet hiver, là, peut-être, hein, tu fais encore ta patinoire, Ouais. tu vas m'amener du stock cet hiver. Mais ça fait 15 ans, tu me dis ça, t'es supposé. Tu vas amener du parce stock. que Puis là, il est en storage. Mon fils a besoin d'un vrai stock. Ah non, de lui, verre. c'est un disgrace, son stock à ton gars. Ben oui, mais c'est Non, pas mais j'attends que tu trouves un oncle. Ouais, Il va c'est y en ça. amener, Je vais y en amener du stock. Je vais aller en En storage. plus, il est goofy. full right. Il attrape de la droite. tu sais, Justin, comme ton père va t'acheter un stock de hockey. Non, Chris, mon oncle en a 14 dans un garage. Ouais, mais c'est en storage, on va y aller. Tu sais, des affaires que tu n'as pas utilisées parce que tu les faisais donner. Non, mais c'est vrai, pour vrai, là, ça serait le fun. De toute façon, on va appeler Max à cette petite game de hockey. Ben oui. Moi puis Max contre toute ta gang. Deux contre la bunch. Oui, quand t'étais jeune. Let's go. à l'école. OK, toi, t'es qui là la veille. Toi, je vise les genoux. Puis Les genoux sont top shape. Oui, arrête. On parlera pas de jouer un match un contre l'autre, là. non. Mais je passerais pas. J'aimerais trop ça. Non, mais pas vrai. Non, là, je suis quand même pas si cocky pour dire que je suis capable. T'as quand même du cardio, là. T'es vraiment en forme. Ouais, je suis en Machine, forme. Max. Puis même, là cette game-là, t'es ressorti de... T'as-tu des histoires pour nous autres, là? C'est quoi, Écoute, c'est quoi le beef, là? Ça a-tu brassé un On peu? a battu les anciens Canadiens. Ça, c'était super. OK. Mais il a tellement neigé. C'était magnifique, mais en même temps, il y a eu beaucoup de pauses parce qu'il fallait scraper la glace, comme dans le bon vieux temps. Mais tu sais, à un moment donné, tu voyais plus la rondelle. Là. Je me promenais en zone neutre, là, puis je la scrapais en avant. Fait que c'était l'expérience Il n'y a pas neigé tant que ça à Montréal. Okay. Non, il y a vraiment beaucoup neigé. Puis ça, je disais, c'est plate parce que tu regardes les deux premières lignes, là, c'était du côté du Canadien, c'était Desharnais, La Tendresse, puis Paul Byron, avec Bouillon puis Savard. Savard qui vient d'arrêter de jouer. C'est fort. beau Thibault d'un net. Puis qui a bien fait. Ça fait longtemps qu'il n'a pas gaulé, mais il a vraiment bien fait. Puis nous autres, c'était moi, Pierre-Marc Bouchard, Pascal Dupuis, avec Gervais puis François Beauchemin. Tu sais, c'était... En troisième, il a arrêté de neiger. La glace était plus belle. François Beauchemin, joue-tu encore un peu? Non, mais Frank Beauchemin, je le mettrais à la Ligue nationale demain. Il ferait peur à tout le monde, pareil. Là. Il y a une bine. Tu sais, les gars qui lançaient fort à la Ligue nationale, là, Beauchemin, Philippe Boucher, puis admettons Big Buff à Winnipeg, puis Chara. Dans ma tête, là, c'est comme les 4 adversaires Les lancers les plus lourds? Que la POC, elle sort différemment. Tu sais que ça fait mal. Sheldon Surrey était comme ça aussi. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a d'autres gars que si tu mesures la vitesse, est aussi rapide, mais tu sais, comme pesante. Ouais. Moi, c'était pareil. Un gars comme Sheldon, là, ça pad. J'avais mal aux genoux, ben, tu sais, si c'était à la bonne place, ses épaules. Puis des fois, il y avait d'autres gars, des plombs.
c'était correct. Tu sais, c'est comme tu te pognais, mais esprit des gars pesants, puis t'as À raison. travers ta patte, elle te faisait mal à la jambe. Non, mais juste à la bonne place, c'était comme la Ouais, couture. sa Quand je couture, parle, non, ouais. mais juste comme, tu sais, c'était... Tu sais, tu le sentais, je me souviens, mais c'était pesant. Ah, puis Frank Beauchemin, il y a des mains. Tu sais, c'est un gars de Sorel, un fermier, là. C'est un homme, là. On l'avait à il est Montréal, encore lui. capable. Oh, ouais. Oui, on l'a laissé partir pour... C'est un homme extraordinaire. Fait que rien. c'était du beau hockey. C'était vraiment cool. Là. Derek Brassard, j'aurais aimé ça le recevoir cette année. Ouais. Derek Brassard est retourné jouer vendredi. Il est parti jouer dans la Ligue de Suisse. Son rêve n'est pas fini. Puis je serais pas surpris qu'il pourrait Il se skill. rendre à la Ligue nationale. Puis le un peu, petit- là. Je te le dis. Mais là, es-tu parti en Suisse pour un essai ou il y a, Ben, il va jouer jusqu'à la fin de la saison. Il y a un contrat. il y a un contrat? Ouais. OK. Puis là, je veux pas. Mais il est quand même si-tu rendu Je- à 36? si-tu Genève. Je suis pas certain de l'équipe, faudrait que je regarde. Là. Mais non, il est pas à 36. Non. En tout cas, Excuse-moi, Max, on vieillit mais tous, là. on jouait avec lui les mercredis à Brassard. C'est une coupe de. Puis là, lui, il a terminé sa carrière à Ottawa parce qu'il s'est cassé la cheville ou c'est une blessure. Là, Ouais, c'était pas joli, ouais. C'était pas joli. Fait que là, tranquillement, ça fait un an et demi de ça. Excuse-moi, il y a 38. Pour vrai? Il y a 38. Derek C'est a encore son 38. retour dans la NHL. Mais il est tellement fort. Non, ça me met un peu. Mais il est tellement fort. En voulant dire, il joue avec nous autres les mercredis, puis c'est comme. Il fait ce qu'il veut. Là. Fait que là, il s'est dit, vu qu'il domine tellement que nous autres, Il avait donné confiance. ouais, c'est ça, c'est de notre faute. Mais, fait qu'il retourne vivre son rêve là-bas avec la famille, puis. Ah, ben tant mieux. Ouais. Donc, lui était supposé être dans notre équipe. Un qui mais- doit être encore fort, le petit PMB. Ben oui. Pierre-Marc, il est bon dans Pierre-Marc tout. Bouchard. Il- C'est incroyable. Mais là, au tennis, au golf, au hockey, tout ce qu'il Talentueux. fait, il est vraiment. Au PK, t'es un bon joueur. Oui, oui. Fait que Pierre-Marc était super bon. Pascal aussi, toujours en shape. Pascal, c'est un autre gars que sa carrière est terminée. On l'a reçu sur le podcast. Qui a terminé trop vite là, parce que c'est un athlète extraordinaire. Fait que André Roy a fait un tour du chapeau pour l'équipe des LHGMQ. C'est Un taux de chapeau. C'est Puis un il allait gars- pour le show, il faisait de la vidange ou... Non. Il a une bonne shot, André. Pour vrai, ouais, il y a une- il joue avec PJ Stock puis Matthew Lombardi. Matthew Lombardi a été pogné avec Stock puis Roy, tu sais. Pauvre diable. Puis André, là, il est tellement con. Là. Je l'aime tellement. Là. Tu sais, c'était mon coéquipier à Pittsburgh. Là. Tout le long de la game, il fait juste parler. Il dansait sa glace, il fait rire le monde. Puis il a marqué un tour de chapeau, il a lancé son casque. Il est tellement... C'est un gars parfait dans une situation comme ça. Bien joué. C'était le fun. Là, dans ce temps-là, tu as une petite fête après, sortez-vous un peu. Ben, vu que le match a terminé plus tard que prévu, non, moi, les enfants, le lundi, ça recommence. Là. Fait qu'il y a peut-être des gars qui ont été À prendre quelle heure une ça bière, recommence le lundi matin? mais- Ben, on se lève à 6h, 6h30. Ben, de puis- minuit à 6 heures, t'as rien à faire. Ouais, mais c'est... Il y a déjà eu des Tout le temps, années. non, mais- Ouais, Ben non, je suis rendu plate. c'est tough, je Je suis sais. rendu plate. Je suis vraiment rendu calme. J'avais hâte de retourner chez nous pour dormir pour que le lendemain, je sois en shape pour mes enfants. Mais je te C'est ma comprends. priorité. Ouais. C'est ça. Fait que, non, puis je savais que j'allais à Pittsburgh hier aussi. Fait que, mais c'était un bel événement. C'est Pat Couture, qui est un ancien goaler de la Ligue nationale. Peut-être, faudrait que je regarde ses stats encore. J'ai déjà fait à regarder. Mais Pat Couture, c'est un gars de Québec que c'est sa business à lui qui fait toutes les glaces extérieures, admettons, autant privées que publiques. Fait qu'il y a des contrats. Il en fait au Colorado, il en fait à Ok. New York, à Boston. Puis lui, il est parti d'une Construire des glaces? Oui, Comme mais- les glaces du Canadien. Là, Comme la- synthétique, un peu, non? Non, c'est un système de tuyaux. C'est comme Ok. un tapis que tu déroules, puis que tu fais juste mettre 2 pouces de glace par-dessus ça. Ça gèle, mais il y a les bandes. Il y a un deal avec qui fait des bandes. Fait qu'il en Grandeur installe que tu veux partout. pour le monde à Exact. domicile. Tu peux Comme le moi, mettre dans ta moi cour. j'ai le goût. Puis il peut venir. Patrick n'a pas joué dans la Ligue nationale. OK. Il a joué où? Il a joué les Harfans de Beauport, Foreur de Val-d'Or. Après, il est allé jouer à San Diego, que tu Ok, connais bien. ouais. Puis il a joué dans des places que Bad Toils EC. Je sais pas c'est où, ça dans en Allemagne. Pas quelle ça, ligue. genre? Mais écoute, il a parti Mais sa business il en a fait 2012. beaucoup de villes. C'est un Ok, homme c'est qui a, promené. qui a voyagé beaucoup. Ouais. Mais il n'a pas joué. Il a joué des Citadelles de Québec 3 games, mais il n'a pas joué dans. OK. dans- Ben. Pas joué dans les shows. Non, c'est ça. C'est pas tout le monde qui peut faire ce que Théo a fait. Ou Mais Max. en 2012, il a parti sa petite compagnie de glace. Puis là, il est rendu à 60 employés, temps plein. Puis il bâtit des glaces partout en Amérique du Nord. C'est vraiment une belle. OK. belle ouais. Avant de se quitter, je veux dire une félicitation à Kent Hughes pour le contrat de Michael Matheson. Oui. Un Pour tour de vrai, magie Kent encore. Hughes, là, C'est clair, hein? Bravo. je te lève mon chapeau. C'est quand même un négociateur
hors pair, là, ben, parce que j'en reviens pas qu'il ait passé celle-là. Écoute, c'est lui qui avait été, quand Vinny, Vincent Lecavalier a signé son contrat de 9 ans à Tampa 81, je me souviens, un peu avant, recul d'une couple d'années, j'étais avec lui à Coupe du Monde en 2004, puis il était assis à côté de moi, il dit, je négocie avec mon agent, là, je veux nouveau contrat. À ce temps-là, les contrats, là, à long terme, c'était pas encore arrivé. Là. C'était c'était 2004, le lockout n'était même pas réglé. C'était avant le lockout, si tu veux. C'était en septembre avant. J'ai dit, OK, tu regardes. Mais là, il veut appeler Tampa, il veut lui demander 15 ans. Je dis, 15 ans? On riait, les deux, même Vincent. Mais il n'y a pas de Rick DiPietro qui avait fait Oui, ça. DiPietro l'avait eu le 15 ans, mais là, il voulait 15 ans, puis là, les chiffres. Finalement, ça s'est réglé à 9. Puis là, c'est là, je me souviens, j'ai dit, c'est qui ton agent? Puis c'est là qu'il me disait, Kent Hughes, 15 ans. Je dis, t'es sûr? Puis je dis, ouais, 15 ans. Il dit, au début, il voulait 17, mais là, parler de 15, là, c'était comme. Mais tu sais, il sait comment négocier, mais il n'a pas peur aussi de foncer des deux côtés quand il était agent. Là, il est de l'autre côté. Mais c'est tout le temps le timing des négociations. Hein, là, ouais. Il veut rester à Montréal, Matheson. Il veut gagner à Montréal. Fait que tu sais, tu prends. Mais quand même, c'est. Il a mis le club en place pour attirer les gars. Le bon amène le bon. Il a pris des bonnes décisions pour bâtir une équipe à long terme. Puis agent libre, ça va faire la même chose aussi, Louis. Tu sais, tranquillement, t'arrives cet été, là, c'est attrayant. C'est attrayant venir à Montréal. Là. Mais un gars comme Matheson a pu laisser 10 millions. Mettons, 8 à 10 millions sur la table. 1,5 par saison. C'est ça. Et si ça tombe, tu signes avec un club qui a moins d'impôts, on en parle beaucoup aux États-Unis avec des déductions, encore plus. Oui. Sauf que t'iras écouter Sport Inc. avec Sacha Gavami. Ils ont reçu un spécialiste. Je l'ai écouté, puis j'aurais aimé ça être là, parce qu'il y a des affaires que, pour vivre aux États, je pense qu'il y a des affaires que je n'étais pas d'accord à 100% sur certaines clauses. Okay. Comment que ça fonctionne. Parce qu'au final, la différentielle, étant donné le nombre de jours que tu vis, je sais, mais comme je te dis, j'aurais aimé ça être là, parce que quand j'étais là, tu sais, je vis aux États-Unis, je paye mes impôts aux États, puis je le vois, puis il y avait des affaires, j'étais pas dire, oui, mais il y avait raison, mais il y a des façons que tu peux te préparer, te setter up, si tu veux, pour avoir beaucoup, beaucoup plus d'avantages aux États. Fait que c'est pour ça qu'il y avait des petits points. Moi, d'après moi, le gap est quand même pas mal plus gros, là. Je suis d'accord avec toi. Ouais, ça soit les déductions, ton agent que tu peux déduire. Beaucoup d'affaires qu'il l'a fait d'une façon que ça. Puis je te dirais que le coût de la vie, dépendamment de la ville que tu joues à New York, on n'en parle pas, mais le coût de la vie moyen, je pense qu'il est moins cher aux États-Unis que présentement au Canada aussi. Je pense. S'acheter une maison, ça dépend des marchés encore, c'est tellement dur à juger. Peut-être un Pittsburgh, effectivement. Ben, ça, c'est sûr, mais tu sais, Columbus, Pittsburgh, tu peux aller en banlieue à différentes places, mais en tout cas. Mais tu laisses l'argent sur la table quand tu signes ici par rapport à un autre marché. Aux États, je parle. Là. Malgré que tu vis en US ici, fait que tu as ton salaire US, puis tu vis sur du Canadien, fait que là, je parle du taux de la vie, ça fait plus de sens ce que je dis. Ouais. Parce que tu as un 40% de plus de ton argent. Avant de se quitter et aller vers l'extra, puis on va regarder les buts avec José. José, tu es en ville, en fait, parce que ce soir, c'est l'événement de André Markov. Le général. Le général. J'ai quelques questions autour de ça. Je suis en ville aussi pour enregistrer 60 avec le 60. 60 avec le 60. Tantôt, on a Pierre Dagenet qui s'en vient. Dage, oui. Le Dage. Tom, pour les intimes. C'est ça son surnom. Pourquoi Tom? Je vais lui demander, je ne sais pas pourquoi Tom. OK. Donc, Markov est en ville, on ne l'a pas beaucoup revu. Tu as joué... Toi, tu étais là avant. Ouais, je suis arrivé, je pense, peut-être 1 ou 2 saisons avant. Il a mon âge, on a le même agent. Fait que quand il est arrivé ici, il parlait pas plus à la fin de carrière. Il parlait pas à la fin, il ne devait pas parler beaucoup au début. Non, il parlait zéro au début, mais Don Meehan, il nous avait amené souper, puis il voulait comme, me mettre en contact avec, je le connaissais pas. Fait qu'on a quand même une bonne relation, même si c'est pas un gars qui parle, mais quand même, on s'appréciait beaucoup. Puis j'ai vu rapidement que c'était un joueur, il était dominant, là, il était vraiment... Puis lui, c'est un autre gars, il est gros, c'est un gars qui est complet, malgré que tu regardes, il n'y a pas de faiblesse, mais il n'y a pas nécessairement des forces incroyables, mais il est bon dans tout. Il a un bon quotient hockey IQ, il a quand même un bon tir, il est bon défensivement, il fait tout de bien, il est bon en avantage numérique, puis c'est un gars qui peut te donner des grosses minutes aussi. Ouais. Mais j'ai joué un bon 3-4 ans, il faudrait regarder les stats. Il a l'air fort comme un cheval. Ah, ouais. Mais il est drôle pareil, même s'il parle pas, c'est un pince sans rire, il est vraiment drôle. Il dit pas grand-chose, mais quand il parle, souvent, c'est drôle. Y avait-tu d'autres Russes à ce moment-là dans le Canadien ou c'était ça? Malahov était parti. Petrov était là. Je regarde. Zoltok, qui est décédé, qui était là.
C'est peut-être arrivé après, mais qu'on a joué en même temps. Ouais. Là, après, tu as eu Kovalev. Mais ça doit être tough quand même avec un gars qui parle pas pantoute de Ouais. même. Même sur la glace, mettons son partenaire, là, Ouais. maintenant, il joue avec Piqué. C'est pas pire, Piqué peut parler pour deux. Non, mais c'est vrai. Oui. Mais parce que la comme Malkin, communication est quand même. Malkin, c'était ça. Il est arrivé, là, puis André Roy les met très bien, là, toujours. Mais tu sais, il parlait pas du tout, là. T'sais, moi, j'étais son co-chambreur, là. Là, t'es pas dans une chambre d'hôtel avec Malkin, mais il l'a mis avec moi parce que moi, j'étais comme Piqué, je parlais beaucoup, là. Fait que... Ça aurait été beau, moi, plutôt ensemble. On aurait parlé en tabarouette. Ouais, je pense que ça aurait pas été bon pour ma carrière. Nos carrières, peut-être. Je sais pas, Mike a quand même une belle carrière. Mike... Ribeiro. Ben oui, ben oui. Mais Perrault aussi que tu as joué avec, il t'aime beaucoup. T'as-tu Mathieu été Perrault. chambreur Perrault? Non, mais tu sais, c'était un kid quand j'étais à Washington, fait que je m'en suis occupé. Mathieu. Mathieu ouais. Perrault. On pense à Yannick. OK, non. Mathieu. T'as joué avec les deux. Je jouais avec Robida, c'était mon roommate de toujours. Puis, Non, mais Mathieu Perrault et Yannick Perrault, ouais, t'as joué avec les les deux, deux équipes. Ouais. Hein. Mais, tu sais, pour faire le contraire, là, mettons, un Russe qui arrive ici qui parle pas la langue, tu sais, autant moi d'aller en Russie, tu sais, je l'ai vécu, ça. T'en as quelques-uns qui parlent anglais, c'est sûr et certain, là. Ouais. Mais puis il y a les importés qui, eux autres, parlent anglais, là. Mais c'est pas facile. Puis, tu sais, souvent, on va critiquer les Russes lorsqu'ils partent vite quand ils font pas les séries. Ah, il s'est pris son billet d'avion au mois d'avril. Parce que... Mais, tu sais, moi, j'ai réalisé que c'était normal de vouloir. Moi, je voulais retourner au Canada, quand la saison finissait, là. Ouais. Tu sais, fait que c'est normal aussi. Oui, puis on a tendance à penser, ben oui, mais l'Amérique, c'est bien plus cool que la Russie. Mais quand tu viens de la Russie, c'est chez vous, puis t'as hâte d'être chez vous. Ouais, ils sont bien. Parce qu'il y en a un Russe qui s'est fait questionner cette semaine. C'est-tu Panarin? Panarin à New York, je pense que. Puis il a dit, est-ce que tu considères retourner en Russie? Puis, tu sais, Gavrikov, cet été, là, il était avec les Kings, il a signé avec les Rangers, mais moi, il me disait, si j'ai pas tant de millions qui étaient énormes, il dit, je vais faire plus dans le KHL, puis je vais être chez nous, puis je vais être imposé à 13%. Fait que tu sais, t'as comme une porte de sortie ou de négociation comme Kaprizov, là. c'est sûr. Tu sais, c'est une des. Comme dans le temps, la Ligue internationale, la Ligue, c'était ça internationale dans les années 70, là, quand Bobby Hall avait. La Ligue mondiale. La mondiale. Ouais. Ça te donne un power. All right, merci les gars. Merci à Mise au jeu. Merci à Beehive. Merci à Tréma. Merci au Trio Hockey. Je ne veux pas oublier Sport aussi, au Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Puis pour les abonnés de Chaos Sport, ben, on se retrouve dans l'extra. Puis si jamais ça vous tente d'offrir ça pour les fêtes, allez sur notre site internet. Vous pouvez tout faire ça. Puis il y a un concours bien le fun qui s'en vient. Là. On va le dire. Il va sûrement être annoncé. S'il n'est pas annoncé bientôt, on va essayer de faire comme pour les abonnés. Tout, si vous voulez des chandails pour votre ligue de bière, on va vous payer les chandails pour tout le monde. On va faire au logo que vous voulez, à l'effigie que vous voulez. Wow. C'est le concours, les gars, les gens vont gagner ça. Les gars, j'allais dire les gars, mais les gars ou les filles. Ça, c'est un concours de KO ou de. Le Chaos Sport de la chaîne. Ouais. Wow. Ouais. C'est très cool. Je ne te l'avais même pas dit à toi. Fait que, Ben, j'ai vu les chandails. ouais, c'est ça. On va avoir chacun, chaque émission va avoir son chandail. Alors, merci tout le monde, puis on se retrouve dans l'extra.